Marion Guyot, je suis faisant fonction de cadre socio-éducatif au SAMSA L'Envol. Donc, c'est un SAMSA qui est rattaché à l'EPSM de Caen. On accompagne des personnes vivant avec un handicap psychique à domicile. Pour 21 places autorisées, on accompagne 27 personnes, donc en file active. Nos interventions visent à faciliter, à développer ou à maintenir en milieu ordinaire la santé, le logement, l'inclusion sociale, l'insertion professionnelle et l'exercice de la citoyenneté. Le SAMSA est composé d'une équipe pluriprofessionnelle comprenant 3 travailleurs sociaux, 2 infirmières, un médecin, un neuropsychologue, un cadre supérieur de santé, un cadre socio-éducatif, moi-même. Et la particularité, c'est que ce sont des professionnels issus du sanitaire, du médico-social et du social. Et qu'il y a un niveau hétérogène concernant les notions de démarche projet, de traçabilité et de circuit de validation. Notre programme d'action a été repris et actualisé dans un contexte de changement. Donc, pour expliquer, c'est que deuxième semestre 2019, l'UPSM de Caen, l'ARS Normandie et le Conseil départemental du Calvados ont engagé un diagnostic dans le cadre de la négociation CEPOM. Et il a été élaboré des fiches actions. Courant 2020, nous avons, pour faire correspondre le CEPOM au projet de service du SAMSA, nous avons réactualisé le projet de service du SAMSA, donc 2020-2025. Et en parallèle, nous avons préparé et réalisé l'évaluation externe du SAMSA. Donc, pour ce faire, on est parti des besoins repérés dans le cadre du diagnostic CEPOM et défini des thèmes à travailler en groupe de travail, donc que l'on a composé avec des professionnels et des usagers. Donc, par exemple, nous avions comme thème le dossier de l'usager, la prévention, la promotion de la santé, la participation individuelle et collective des usagers. Et en fin de compte, ces travaux de groupe de travail sont venus préciser de manière opérationnelle les fiches actions du CEPOM et sont venus alimenter les fiches actions du projet de service. Pour ce faire, régulièrement, on tenait également des copies qualité, donc composées de la directrice de l'offre de soins et de la qualité de l'EPSM, du responsable qualité, du médecin, de la cadre supérieure de santé, des membres de l'équipe et des représentants d'usagers. L'objectif, c'était vraiment de mettre en commun les travaux réalisés et puis de valider les orientations prises dans le projet de service. Donc, ça, c'était en 2020. En 2020, on a en parallèle actualisé notre programme d'amélioration continue de la qualité qui a été décliné à son tour à partir des fiches actions du projet de service. Et en 2021, il s'agit de suivre le programme d'amélioration continue de la qualité, donc en groupe de travail, avec des copies de qualité réguliers et puis avec cette notion de traçabilité très importante, c'est-à-dire qu'à chaque action mise en œuvre, on écrit une fiche action et on garde les sources de preuves. Le programme d'action a vraiment été utilisé comme outil de management pour conduire le changement et comme tableau de bord pour suivre l'activité du service. Je centralise toutes les informations, donc elles sont centralisées par le cadre socio-éducatif sous forme de tableau de bord et des priorités sont définies en fonction donc, des échéances déterminées au préalable, par exemple comme les objectifs de file active, voilà, ou actualisées au regard des besoins du service, objectivées par des questionnaires ou des échelles d'auto-évaluation soumises aux usagers. Par exemple, là, cette année, on a priorisé les actions sur la vie affective et sexuelle par rapport à celles sur la parentalité, n'ayant pas d'usagers concernés par la parentalité à ce moment-là. À partir d'une maquette de réunion réalisée dans le service, nous avons identifié un créneau d'1h30 par mois pour vraiment consacrer à la qualité. Donc, c'est l'espace où se passent les groupes de travail, les copies,
Voilà. On utilise tout le temps des feuilles d'émargement et j'ai mis à disposition des professionnels des gabarits vierges de documents de traçabilité, par exemple des fiches projets vierges ou des comptes rendus de réunion. Je prévois un ordre du jour semestriel des réunions avec élaboration d'un calendrier qui est diffusé et utilisé par l'équipe pluriprofessionnelle. Donc, en début de semestre, les professionnels se répartissent sur les groupes de travail définis en copile. Et en fonction des spécificités métiers et des fiches de poste, eh bien, il y a une répartition naturelle des groupes de travail. C'est-à-dire que, par exemple, la prévention, promotion de la santé va aller plutôt aux soignants, l'inclusion sociale plutôt aux travailleurs sociaux. Lors de chaque copile, les conclusions des travaux de chaque groupe de travail est présentée par le groupe concerné et du coup, ça permet la circulation de la parole et la participation de tous. Et pour moi, c'est de rappeler déjà les attentes et les textes de référence des politiques sociales, des orientations du schéma départemental des personnes handicapées, pour permettre aux équipes de contextualiser, de donner du sens et de comprendre les actions et changements qui s'imposent à eux. Ensuite, c'est de présenter régulièrement des points d'étape pour mesurer l'état d'avancement et offrir un feedback positif. C'est d'ensuite définir des référents pilotes d'action. Et enfin, c'est de pouvoir anticiper les changements pour permettre le temps de l'acculturation et éviter les phénomènes de résistance au changement. Alors nous, ce qui a très bien fonctionné au sein des structures médico-sociales de l'EPSM, c'est vraiment une dynamique d'appropriation de la démarche et des référentiels en équipe d'encadrement pour permettre une transmission claire aux équipes. Et on l'a vraiment fait au-delà de la filière d'activité, puisque les structures médico-sociales regroupent une filière handicap et une filière addicto. Mais le référentiel est le même et s'impose à toutes nos structures. Donc ça a été possible. Ça a été d'utiliser un vocabulaire compris de tous et d'associer les professionnels le plus régulièrement possible. Une remarque qui nous avait été faite lors de l'évaluation externe du SAMSA, que l'on a retenu, du coup, c'était vraiment l'idée de réunir les plans d'action des CPOM, de l'évaluation interne, du projet de service, des recommandations de bonnes pratiques, des audits internes, etc., en un seul plan d'amélioration. Et de préciser dans ce plan l'origine de l'action et actualiser finalement en continu ce document-là qui regroupe toute l'activité du service quelque part.